Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de 15 minutes avec Christ qui change une vie. J'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu et que vous vous portez à merveille. Une vision, oui, une vision. Beaucoup d'entre nous confondons la vision, l'objectif, les émotions et les challenges. Je prendrai un exemple pour que quelqu'un comprenne mieux. Lorsque ton objectif, c'est de quitter du point A au point D, si tu passes par la majuscule de B, repassant par la minuscule de C, ton objectif, c'est d'arriver à D, tu restes focus. Mais certains parmi nous, parce que sur tout le tracé, vous avez prévu la majuscule. Lorsque la minuscule s'infiltre, vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Il y en a des situations que lorsque ça arrive, on ne connaît même pas le chemin. Tu as défini, mon objectif, c'est d'arriver à 10. Tu vas passer par 4,5, 5,5, 6,4 avant d'arriver à 10. Même Jésus, qui savait qu'il était le Fils de Dieu, si tu pensais que tu devais galoper 2, 4, 6, 8, 10, ce n'est pas toujours comme ça. À un moment, on l'a tenté. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Vous croyez que quand il disait que l'homme ne vivra pas seulement du pain, il ne savait pas qu'il devait avoir faim. Et vous croyez que c'est le seul endroit dans la Bible où il a eu faim? Vous vous trompez. Mais il avait un objectif, il avait une vision. Mais s'il s'était seulement focalisé sur l'émotion du moment là, quand la famine devait le ronger, il devait dire, Père, j'ai mangé d'abord, tu vas me pardonner après. Et beaucoup d'entre nous, on a les émotions au moment de porter une vision. C'est pour ça que beaucoup de mariages chrétiens aujourd'hui sont gâtés. Parce que quand tu portes une vision, il y a des moments où il y a un déraillement complet. Tu rassembles les miettes, tu arranges et tu continues. Il y a des moments où tu as l'impression que c'est comme si ça a fané. Tu poses encore la question, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut changer la culasse du moteur? Qu'est-ce qu'il faut? Il y en a des choses qui doivent te booster. Et pour porter une vision, il faut être humble. Beaucoup d'entre nous n'ont pas l'humilité. L'autre jour, j'étais dans ma garde-robe et je voulais porter un vêtement. Quand j'ai voulu porter ça, Dieu m'a dit, donne ce vêtement à telle personne. C'est une chemise qu'on m'avait envoyée de l'étranger, qui était franchement jolie et que je pense qu'il était une offrande sacrificielle. Encore bien en état repassé. Et quand j'ai donné la chemise à la terre promise où Dieu m'a dit, remets-la, la personne a seulement commencé à prier en langue. Commencer à déclarer les choses sur moi. Et j'ai compris que Dieu avait une vision. Et rien n'a dévié ma façon de voir la chose. Rien n'a dévié ma vision pour l'objectif là. Mais vous, lorsque vous avez les émotions, tu vas dire que est-ce qu'il pourra m'entretenir? Une chemise qui a coûté cher comme ça, je porte encore ça. Et quand il m'a dit comme ça, je me rappelle ce jour, j'étais en train de m'habiller en course. Je devais rencontrer quelqu'un dans un bureau au centre-ville. J'ai retiré, je n'ai même plus pu mettre le vêtement sur moi. Je l'ai donné dans l'état. Mais quand on n'a pas une vision, on commence à se poser certaines questions. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? La chemise, c'est encore bien. On ne donne pas toujours quelque chose parce qu'elle est à eux ou bien parce qu'on n'a plus envie de la chose. Il y a des choses, même je parle ici aux hommes. Si Dieu te dit, donne. Sur certains points, tu peux ne pas écouter ta femme. Je n'ai pas dit qu'il n'écoutait jamais aux femmes parce que je dis sur certains points. Quand Abraham devait faire l'offrande sacrificielle, Dieu lui a dit qu'il va sacrifier son seul fils. Si Abraham tentait de faire part à Sarah, que voilà, Dieu m'a demandé de donner mon seul fils en holocauste. Elle devait dire que quoi? Tu connais mon genre de prière qu'elle fait pour que l'enfant s'arrive? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Parce qu'il y a le genre de choses que quand Dieu te met à cœur, il te met à cœur. Il te met à cœur avec certitude. Mais ne confondez pas vos émotions. Que Dieu m'a dit que je dois fuir le téléphone de mon mari. Dieu m'a dit que je dois fuir le téléphone de ma femme. Dieu m'a dit que je dois... vous confondez. Quand vos émotions se mixent, vous perdez la vision. Vous mixez vos émotions et la vision. Et il est parti donner l'enfant en sacrifice. Et quand il a voulu livrer,
Enfin, Dieu a dit qu'il voulait voir son cœur. Et il y a le genre de sacrifice que quand Dieu te met à cœur, toi-même en te tournant pour le faire, Dieu lit ton cœur. Pareil que Dieu peut mettre à cœur à une femme de faire certains trucs. Si elle doit le faire, elle va le faire. Dieu sait combien cause à chacun. Mais on ne doit pas perdre la vision en vue à cause des émotions. Non, Seigneur, je l'aimais trop. Avant elle ou lui, tu ne connaissais pas une autre personne. Et j'ai toujours eu à le dire aux gens, mon émission n'est pas à but de dire que je suis chrétien de 15 minutes avec Christ. Tant que tu es enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Dieu. Moi, je pense que l'essentiel est fait. Beaucoup parmi nous sommes prêts à perdre le ciel pour gagner un cœur Chanel. Tu cherches Margaret le cœur d'un homme ou d'une femme que si Dieu décide maintenant, là, il retire son souffle. On l'amène une fois à la morgue. C'est souvent bizarre. J'ai l'habitude de dire à ceux qui m'entourent. C'est souvent bizarre. Ceux qui m'entourent connaissent souvent les discours que je dis. Et même là, maintenant, vous qui m'écoutez, vous pouvez m'écouter ce dimanche. Et dimanche prochain, on vous dit que Dieu l'a appelé. Ne cherche pas à perdre ton salut pour moi. Quelle est ta vision? Et quand on parle de vision, Dieu sait comment il fait ces choses. Et quand on parlait de l'offrande sacrificielle, quand je vous parlais du cadre de l'extrémisme que Dieu m'a dit de donner, je me tourne comme ça, je suis couché. J'étais avec mon père dans la foi. Et il était en train de parler. Après qu'il passe, il dit, on doit reprendre Jésus sans frontières. Au même moment, j'entendais la voix de Dieu me parler. Il me disait ma vision. Et mon père dans la foi me parle. J'ai dit, en même temps que tu es en train de parler, j'entends la voix de Dieu en train de me dire un truc. On parlait de la même chose au même moment. J'ai compris que Dieu est Dieu. La vision ne se perd pas. Mais un objectif peut être modifié. Mais une vision, c'est autre chose. Une vision, c'est autre chose. Une vision, c'est autre chose. C'est parce que vous servez Dieu avec l'objectif et non une vision que vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas. Je me répète. C'est parce que vous servez Dieu avec un objectif et non une vision que vous avez l'impression qu'il ne vous écoute pas. Parce que dans l'objectif, Seigneur, je veux le mari, Seigneur, je veux l'enfant, Seigneur, je veux ceci. Et dès lors que tu ne conçois pas, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Mais si tu avais une vision avec Dieu, tu devais aller plus loin que ça. Tu devrais comprendre que si l'objectif présent n'est pas atteint, l'objectif futur arrivera. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y a la différence entre une vision et un objectif. Peut-être toi qui m'écoutes, ton objectif c'est d'aller au Canada. Comme mon père dans la force va tu dis que le premier regard est sain. Le deuxième regard, tu commences à pécher. Et le troisième regard, tu manifestes le péché. Mais ta vision doit être de réussir dans la vie. Parce que tu peux être tenté de projeter le Canada. Dieu t'attend en Côte d'Ivoire pour te rendre milliardaire. C'est seulement la teste des langues, teste des langues, teste des langues. Pourquoi? Pourquoi? Le temps que vous réveillez, que vous sortez de ce film d'horreur. Parce que l'objectif dévie souvent beaucoup de personnes sur la vision. Parce que souvent dans l'objectivité, vous commencez à vous rendre compte que vous mélangez vos pensées, vos émotions à une vision que Dieu a pour vous. Il y a souvent, il dit que Seigneur, je sais que ça serait Dieu, mais souvent, et je dis même pas que souvent, toute chose qui pourra m'éloigner de toi, même sans mon avis, retire-moi de ça. Même sans mon avis. Parce que je sais que si elle veut regarder mon avis, hey, tu peux passer aussi, tu veux une belle femme charmante. Je dis, hey, tu es un homme. Mais je dis, Seigneur, ne regarde pas mon avis, parce que mon avis, on m'a appelé qu'elle est jolie. Hein. Pas que je ne peux pas regarder une femme. C'est pas ce que je dis, j'ai pris juste un exemple. Il y a des moments où tu sais que par ta propre force, tu ne peux rien. Mais tu as besoin du ciel. Tu as besoin des faveurs de Dieu.
Tu as besoin des manifestations de sa grâce. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il faut que vous vous réveillez. Que vous ne soyez plus des crétins, mais que vous soyez des chrétiens. Que vous puissiez porter une vision. Que quand ça tombe, tu sais que je suis tombé aujourd'hui, mais je vais me relever pour toujours. Il dit que 7 fois le juste tombera et 7 fois il relèvera. Alors je prie pour quelqu'un en ce jour. Que Père éternel, toute personne qui a perdu le chemin de la vision que tu as pour sa vie, pour la vision que tu as pour sa vie, je prie que comme les mains sont levées, toutes sortes de déviations qui avaient fait que quelqu'un soit changé, soit dérouté de la vision que tu as pour lui, que la puissance de Dieu descende maintenant. Seigneur, pour changer la l'allure des choses. Seigneur, pour recadrer l'allure des choses. Que Père éternel, aucun objectif, aucune distraction ne vienne plus agir à l'encontre de cette prière. Je prie, Père, que le ciel se manifeste, que le ciel gronde, que la terre exécute et que sa vie soit maintenant relâchée contre toutes sortes d'oppressions qui étaient contre la manifestation de la vision de Dieu dans sa vie. Seigneur, je prie, Père éternel, que même les fondements familiaux, paternels comme maternels, toutes sortes de fondements que quelqu'un a même continué dans sa vie à aller chercher par des différents canaux. Je prie, Père, par la puissance du nom de Jésus, que la main de Dieu se dépose, Père, et que les écluses des cieux s'ouvrent dans la vie de toute personne qui écoute cet enseignement. Seigneur, le témoignage palpable sera la réponse de Dieu dans la vie de la personne. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'avant dimanche prochain, 3 témoignages sonnent. Que quelqu'un constate, manifeste et voit la grâce de Dieu dans sa vie. Au nom puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Restez demeurés bénis. Amen. Une bonne nouvelle. 15 minutes avec Christ. Un programme de Jésus sans frontières est sur YouTube. Vous aurez maintenant les enseignements en audio et en vidéo sur YouTube. Vous pouvez partager aux gens, vous pouvez vous abonner, liker et progressivement, la communauté chrétienne va grandir. Vous connaissez la mission, dépeupler l'enfer, peupler les cieux. Soit dans l'église que tu veux, l'assemblée que tu veux, et tant que tu crois en Dieu, pour nous, c'est l'essentiel. Restez demeurés bénis. Bonne semaine à vous. Shalom.